Bonjour mesdames, messieurs. Donc avant de partager mon écran et de partager la présentation, je voulais remercier Léonard, le groupement, ainsi que nos professeurs Nicolas Naviel, Yann Nalin, Olivier Wathelet et Rami Fichet. Bon alors, nous sommes le groupe 1, composé de Nicole, de Zélie, de Benoît et de moi-même Marc. Aujourd'hui, on va vous présenter, on va vous raconter plutôt notre démarche sur comment nous sommes passés de la rue sous tension à la rue émotion. Tout d'abord, on va présenter un peu notre démarche. Donc, Nicole et moi-même allons vous présenter la démarche, puis Zélie et Benoît présenteront le concept. Alors, notre démarche, donc, dans un premier temps, on est allé dans la rue à la rencontre des citoyens de Nantes, de la ville de Nantes. On a effectué une phase d'exploration, de compréhension et puis pour comprendre un peu les usagers, les différents usagers de la rue, à la rencontre des citoyens de Nantes, comme je l'ai expliqué, des artistes et surtout pour comprendre un peu les différents points d'entente et surtout les différents points de friction qu'il y a entre ces différents habitants. Certains artistes qu'on a rencontrés nous ont souligné l'importance de la couleur dans la rue. Et ensuite, on a eu une phase un peu plus de réflexion, où on a pris un peu plus de recul sur ce qu'on avait vu et pour analyser par la suite. Donc, nous nous sommes posé plusieurs questions. Que nous dit cette rue sur les différents flux d'usagers? Quelles sont les différentes problématiques et les opportunités qui en sortent? Et enfin, quels sont les axes futurs que nous pourrions dégager? Donc, pour répondre à cette question, nous avons effectué des recherches approfondies. Nous sommes partis donc en interview terrain. Donc, nous avons rencontré des artistes, des peintres, des illustrateurs, des architectes ou des collectifs de graffeurs, des amateurs de street art, des associations ou encore des flâneurs. Donc, il en est ressorti un thème de la ville sensible, poétique, sociale et résiliente. À partir de ça, on a aussi donc fait des recherches en termes d'ouvrages et d'imaginaire intéressants. On peut citer notamment Avatar et Nausicaa. À partir de ça, nous avons fait des recherches au niveau de notre benchmark, mais on a aussi remarqué qu'il existait donc un paradoxe. Comme mentionné précédemment, la vie post-Covid a démontré donc l'importance accordée à son environnement. Les habitants sont aujourd'hui à la quête de plus de sens et d'une proximité sociale. Beaucoup ont cherché à améliorer leur qualité de vie grâce à un espace délaissé de tension, surtout engendré par l'omniprésence des transports, du bruit, du mouvement perpétuel, du aussi manque de cohésion sociale, de temps. Et aujourd'hui, ils souhaitent avant tout mettre en avant un bien-être global. Le but, ce serait de joindre l'utile à l'agréable lorsqu'on se déplace et pas seulement utiliser une rue de manière fonctionnelle. À partir de ça, nous avons pu déterminer une problématique qui se traduit vers un univers sensoriel, musical, de plaisir et de bien-être. Nous avons dégagé un comment pourrions-nous faire vivre des émotions à l'usager pour qu'il prenne plus de temps à l'expérience sensible dans son environnement, pour passer de la rue tension à la rue émotion. Cela se résumerait dans comment pourrions-nous, en fait, poétiser l'expérience utilisateur de la rue. Pour répondre donc à cette problématique, nous avons fait un atelier précédent entouré de professionnels pour qu'ils puissent nous donner leur avis et leur présenter différents concepts. Nous avons eu des retours en termes de faisabilité, de désirabilité et de durabilité. Et à partir de ces constats et de ces conseils, nous avons donc déterminé deux concepts qui nous sont apparus pertinents, que l'on va vous présenter tout de suite. Donc le premier concept qui concerne les peintures magiques. Donc pour la petite histoire, sur la slide suivante, voilà. C'est l'histoire de Louis qui sort de chez lui chaque matin, et tandis qu'il se rend à pied au travail quotidiennement, il ne fait plus attention à son environnement lors de son trajet. Mais récemment, la mairie de sa ville a fait réaliser une fresque particulière, co-conçue par les habitants du quartier et réalisée par un artiste sous la tutelle d'un industriel pour la technique. Celle-ci est différente tous les jours.
Elle court du sol au mur et change de couleur selon la température. Des motifs apparaissent au sol lorsqu'il pleut. Elle change même de couleur lorsqu'on se déplace. La mairie organise régulièrement des concertations dans différents quartiers pour que la ville se remplisse de dessins selon les souhaits des habitants. Ces fresques, qui habillent les murs gris, redonnent vie au quartier. Et depuis, Louis est tellement impatient de voir quelle tête auront les rues qu'il réalise des détours pendant ses trajets quotidiens. En partant des technologies qui existent dans différents domaines, voici un exemple de ce à quoi pourrait ressembler la rue des émotions. Donc on a ici une fresque d'un oiseau qui change de couleur en fonction de la température de l'air ambiant et qui évolue non seulement au fil des saisons, mais aussi au fil de la journée, selon si le soleil réchauffe le mur de cette maison. Sur la slide suivante, on a aussi un bâtiment qui est recouvert d'une peinture qu'on appelle paramagnétique. Donc, le temps que ça charge. On a ici deux empiècements en fait où cette peinture a été appliquée. Et lorsqu'on applique en fait un courant électrique sur ces empiècements, au travers de cette peinture, celle-ci change de couleur. Donc ça peut être deux possibilités de l'utilisation des peintures magiques qui en fait regroupent plusieurs technologies présentées sur la slide après. Voilà. Et donc les peintures magiques utiliseraient les technologies des peintures thermochromes, donc qui changent de couleur en fonction de la température, des peintures hydrophobes et hydroactifs, donc hydrophobes qui dessinent un dessin apparaît lorsque le sol est mouillé par effet négatif en fait, ou hydroactif qui active une couleur qui apparaît totalement en fait. On a aussi les peintures phosphorescentes qu'on connaît, notamment avec les petites étoiles qu'on affiche dans les chambres d'enfants. Les peintures magnétiques qui ont été développées très récemment en fait, par BMW, qui est sur l'animation en bas à gauche. C'est une voiture qui change complètement de couleur en quelques secondes, qui peut passer du noir au blanc. Mais on a aussi les peintures à pigment color shifting, donc qui, selon l'angle de vue, la couleur est modifiée, un peu comme lorsqu'on regarde un CD et qu'on le déplace à la lumière. Et donc, ces différentes technologies, ce concept et ces technologies apportent plusieurs bénéfices pour l'usager, qui se retrouve dans un environnement étonnant, surprenant en permanence, dont il ne peut pas se lasser par le changement, et qui permet aussi une appropriation de la rue par ses habitants, grâce aux concertations avec la mairie pour les fresques réalisées dans les quartiers. Mais c'est aussi un concept qui donne envie de prendre son temps dans la rue, qui enlève cet aspect purement fonctionnel de la rue, de se déplacer d'un point A à un point B. Maintenant, on a envie de découvrir ce qui s'y passe par tout temps. Et donc, les différentes conditions météo ne sont pas forcément... ne sont plus une tare, en fait. La rue est aussi belle même quand il pleut. Voilà, pour le premier concept. Alors là, je vais vous présenter les lampadaires magiques. Vous me dites si vous ne m'entendez pas, le Wi-Fi n'est peut-être pas incroyable. Donc, je vais vous raconter le scénario. Ce matin, Anna part de chez elle avec son fils, Jules. Elle va le déposer à l'école avant d'aller travailler. Arrivée devant l'école, elle discute sans souci avec d'autres parents d'élèves. En effet, grâce à l'installation d'un lampadaire magique, plus besoin d'être constamment derrière les enfants. Anna se rend ensuite au travail, à vélo, l'esprit libre sur la piste cyclable élargie aux heures de pointe grâce au lampadaire magique. Après avoir récupéré son fils à la sortie de l'école, il profite des ambiances féeriques et des jeux sur le sol que le lampadaire diffuse. En rentrant, Anna se rend sur le site de sa mairie. En attendant le prochain tournoi, elle admire ce soir les œuvres de Van Gogh qui habillent sa rue pour célébrer l'exposition du musée de sa ville. Donc en fait, nous sommes partis à la recherche de la rue la plus commune par excellence, là où des enfants, des parents, des habitants peuvent se croiser régulièrement. Donc notre lampadaire magique, il est profitable à tous. Grâce à notre double système, notre rue passive, rassurante et même petite. Donc je vais vous présenter la rue de Laser, si on peut changer de slide. Donc notre rue commune qui présente un lampadaire magique devient, avec cette première fonctionnalité, un espace ludique, social et informatif. Ludique parce que notre laser peut projeter des jeux comme un morpion ou une marelle et qu'il est possible de jouer grâce à un QR code et un portable.
Elle est sociale car le laser affiche l'heure et la météo, mais on sait bien tous que l'heure et la météo peut être un sujet de discussion vraiment facile. Elle est aussi informative, car elle peut afficher des informations sportives et signalétiques, par exemple des détournements de travaux. On peut aussi imaginer faire une projection d'un terrain de basket et une rue qu'on peut réserver éventuellement les dimanches ou à la fin du mois. Tous les premiers dimanches du mois, ça peut être une occasion de réserver notre rue pour faire un terrain de basket. Donc l'autre fonctionnalité, c'est le projecteur LED qui permet d'avoir une rue poétique et rassurante pendant la nuit. On veut faire en sorte que les artistes participent à la vie de la rue. On imagine des œuvres changeantes en fonction des mois, des saisons, et que les habitants du quartier puissent avoir un droit sur le choix des œuvres, par exemple. Donc, d'un point de vue technologique, notre lampadaire contient des lasers de niveau bricolage qui puissent être suffisamment lumineux pendant la journée pour qu'on puisse les voir. Un QR code qui permet une connexion directe entre l'utilisateur et la mairie, grâce par exemple à une application ou directement grâce au site de la ville. Il y a des bénéfices, c'est un exemple clair de ce que peut être une réappropriation de l'espace commun et donc créer du lien, la sécurité. Et il y a aussi une non-dégradation qui nous était assez importante et qui est possible grâce à la non-artificialisation des murs et des sols. C'est également low-tech. C'est un lampadaire qui est facile à installer, avec une durée de vie quand même assez élevée, si son entretien, bien sûr, est régulier et espacé dans le temps. Donc, bien sûr, il y a plusieurs services, comme je vous ai dit. On peut avoir des jeux, comme de la signalétique, de la communication et des pratiques sportives. Je vous remercie et on va passer au deuxième groupe.